Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme tous les lundis, j'adore vous partager mon avis. Et aujourd'hui, nous allons retrouver une auteure que je vous ai déjà chroniquée 2 fois et que j'adore du fond du cœur. Et je suis contente qu'elle m'ait encore fait confiance pour son dernier livre qui s'appelle 2040, Coquelicot et Bleuets de Colline O'Haraud. Donc celui-ci a été publié aux éditions Nombre 7. Il est à 13,50 €, donc totalement abordable. Et il fait 158 pages. Alors ce livre est complètement intriguant. Mais avant, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir mon nombre d'abonnés qui augmente. Ça me motive encore plus de continuer et de vous faire encore plus de vidéos, etc. C'est vraiment génial. Je suis vraiment trop contente parce que les auteurs me font de plus en plus confiance. Sur Instagram aussi, vous me demandez mon avis et ça j'adore. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner comme ça et que j'arriverais à me faire une communauté. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre aussi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait en tout cas très plaisir. Et je peux vous dire que restez connectés sur les réseaux. Je vais pas tarder à vous partager un petit concours parce que voilà, je voulais vous faire plaisir parce que vous me faites confiance, vous me rendez heureuse à être de plus en plus nombreux à vous abonner à moi. Donc je voulais vous le rendre tout simplement en faisant un petit concours. Revenons sur le livre de Colline. Alors dans celui-ci, vous vous doutez bien par le titre qu'on va être dans le futur. Nous arrivons en 2040. Alors, la couverture elle est juste déjà trop mimi. J'ai adoré. Et le titre m'a beaucoup intriguée. Donc comme d'habitude, c'est pas une grande surprise, vous allez me dire, j'en ai pas lu la 4e de couverture. Et voilà, je vais être plongée dans ce livre. Alors, Colline O'Haraud, je vous l'avais présenté sous différents livres. C'est-à-dire que elle avait écrit un livre pour les enfants dyslexiques avec le chat châtaigne. Je vous le remets juste à côté de moi, il était génial celui-ci. Et je l'ai découverte aussi grâce à Notre vie à 3, donc, qui va parler un peu de la maladie de Parkinson. Et c'était juste génial aussi. Ça n'a pas été un livre triste à en pleurer, mais voilà, on nous explique quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur cette maladie et on apprend énormément. Je vous remets donc les couvertures à côté de moi et surtout les liens dans la description si vous souhaitez revoir les vidéos de ces livres tout simplement. Et justement, dans celui-ci, donc on va faire la rencontre de Mahavel. Alors j'espère que j'écorche pas son prénom. Déjà, je l'ai trouvé super original. Alors il faut savoir que Colline O'Haraud aime bien mélanger un peu différentes cultures. C'est-à-dire que vous allez retrouver ces racines donc, de la Réunion et de la Bretagne, souvent qui sont un peu mélangées dans ses livres. C'est génial. C'est-à-dire que par exemple dans celui-ci, il va y avoir quelques mots en breton. Donc vous inquiétez pas, il y a des petites notes, tout est bien noté dans le bas, c'est génial. Vous allez retrouver aussi sa grand-mère donc qui vit sur l'île de la Réunion avec la culture, etc. C'est génial. Dans celui-ci, il va y avoir une histoire d'amour. Comment vous dire? Cette histoire, elle est un peu improbable au début, même si on sait que ça va plus ou moins se finir comme ça. On a quand même envie d'y croire et on espère que l'auteur ne va pas nous faire une petite blague et casser leur histoire, on ne sait jamais. Puisqu'il faut savoir que dans les années 2040, c'est franchement ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire qu'on est géolocalisé tout le temps, on est connecté tout le temps, on est sur des écrans sans arrêt. Voilà, c'est ce que j'ai franchement peur pour la suite, c'est qu'on ne fait plus rien sans être espionné par des drones, par des caméras dans la ville, enfin n'importe quoi. On sait exactement où on est, ce qu'on fait, quand on le fait. Voilà. Il y a aussi ce côté un petit peu où on déshumanise aussi la société. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des grandes boîtes, des grands box devant chez eux pour les colis, pour tout ça, où on vient tout mettre dans des box. Donc, on n'a même plus trop ce contact humain. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi un petit peu dommage.
mais franchement, c'est ce qui nous pend largement au nez. Dans ce livre, elle va aussi relater quelques soucis qu'il y a eu dans notre société actuelle, hein, où par exemple, elle va planter certaines fleurs sans forcément mettre de pesticides, c'est-à-dire qu'elle va les planter, elle va les chouchouter, elle va les exposer en fonction de ce qu'elles ont besoin, mais sans vraiment mettre tous ces pesticides, etc. C'est-à-dire que si elle se plaît, elle prendra ses racines et tout ira bien. Si elle ne s'y plaît pas, eh bien c'est tout. Donc voilà aussi pour ce côté. Et donc forcément, il y aura des rebelles à cette société qui ne veulent pas être tracés tout le temps, géolocalisés, on connaît leur vie complète dans ce monde où la 4G est partout en 2040 dans son livre. Voilà, eux, ils veulent un peu se couper de tout ça, ils veulent aussi éviter tout ce qui est l'agriculture de masse, c'est-à-dire qu'on va cultiver de façon saine, responsable, écologique, et on n'aura pas forcément énormément de choses, ça va être un peu plus compliqué pour les entretenir, pour éviter par exemple comme les tomates, les mendios, tout ça, mais ça sera de la qualité. Il va y avoir aussi des échanges où les gens vont chacun contribuer pour faire avancer cette société contre l'autre société où c'est un peu plus perso, chacun pour soi, et où voilà, par exemple, Mahavel, elle a un petit robot qui va tout faire pour elle. Il va retenir son agenda, il va lui rappeler ses rendez-vous, il va appeler ses mamans pour elle. Vraiment, elle ne pense à rien, tout est fait à sa place. Donc ça, j'aime pas trop parce que du coup, ça fait pas trop fonctionner le cerveau, etc. Mais malheureusement, franchement, on s'y rapproche quand même dangereusement. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que l'auteur a donné 2 mamans à Mahavel et qu'aucune de ces mamans lui a dit laquelle était sa mère biologique. C'est-à-dire que pour cette demoiselle, eh bien, ces 2 mamans, elle les considère toutes les 2 égales, puisqu'en fait, elle ne sait pas qui est sa vraie génitrice, ce qui va poser quelques soucis par la suite, vous allez comprendre si vous lisez le livre. Mais voilà, ce petit côté secret, suspense, j'ai adoré. Il va y avoir aussi des histoires de famille, donc ça c'est génial. Vous allez voir, on va plus rentrer dans ces histoires de famille vers la fin du livre. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelques petits soucis qui vont se poser au niveau de ce problème de génitrice. Mais en tout cas, son livre est écrit super bien, c'est poétique, c'est... Chaque mot, on dirait qu'ils sont pensés pour être ensemble, on bute sur aucun passage, enfin, c'est vraiment, tout est fluide, c'est vraiment génial. Et alors là, j'ai trouvé, en ce moment, c'est la grande mode où les auteurs ont besoin de le mettre au moins une fois. On dirait que c'est, je sais pas, un soulagement. Parce que c'est vrai qu'on commence un peu à sortir de la tête de l'eau de tout ça. Et à un moment, oui, elle va nous mettre. À l'école, je n'étais pas très sociable. Avec la pandémie du Covid, nous avions appris à prendre nos distances les uns avec les autres. Donc vous voyez, elle nous refait en fait cette petite piqûre de rappel, puisque vous vous doutez bien, on est en 2040, donc soit 19 ans après notre monde. Et donc elle va revenir sur ce qu'elle a vécu en étant enfant. Je pense que les enfants actuels qui vivent le Covid vont s'en souvenir aussi, je pense que c'est assez marquant. Il y avait un autre passage que j'aimais bien. Là, par exemple, elle va aussi nous expliquer que dans son monde, elle ne va plus forcément rencontrer de médecin, de pharmacien, tout va être livré, tout va être fait par ordinateur, robot, tout ça. Donc c'est vraiment son assistant personnel, son robot qui va tout faire pour elle, vérifier sa glycémie, faire ses prises de sang, envoyer au laboratoire ses prises de sang. Donc elle voit vraiment plus aucun personnel de la santé et elle va le dire, elle va mettre « Cela fait des années que je n'ai pas rencontré un professionnel de la santé. Les médecins officient essentiellement derrière des écrans. Les pharmaciens commerçants sont devenus prescripteurs.
Ils vaccinent, recommandent et vendent dans de rares magasins. Les infirmiers se déplacent rarement pour soigner, piquer à domicile. Donc vous voyez vraiment tout se fait par le biais d'automates et de robots. Elle va aussi à un moment, donc ça j'aime bien, parler des dyslexiques. Elle va dire quelle chance pour tous les 10, donc dyslexiques, dysorthographiques, etc., de n'avoir pas besoin de savoir tout lire grâce aux applications vocales. Les échanges peuvent se faire uniquement à l'oral. Bien sûr, avec les commandes verbales, on pourrait presque vivre sans livre, mais il est important dans certaines situations de savoir se débrouiller. Donc voilà, il faut savoir que moi, quand j'étais au collège, on m'avait proposé un logiciel justement où le professeur, quand il dictait, l'ordinateur en fait retapait tout le cours pour éviter les fautes de syntaxe que je faisais, c'est-à-dire une faute, mais vraiment qui me marque encore maintenant, plutôt que de marquer un phare, je marquais un var. Donc c'est toutes ces choses, ces petites choses en fait qui nous gâchent la vie. Et là en fait dans son monde, ça a un peu changé pour les dyslexiques et c'est en leur avantage. C'est quand même assez rare, mais là du coup dans son monde c'est juste génial. On va aussi avoir, donc ça j'aime bien, un petit arbre généalogique comme celui-ci. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi ça super chouette. Voilà, par exemple, là, elle va nous redire le prénom Isabella de sa grand-mère maternelle, morte à la date anniversaire de sa naissance, l'avait suivi toute sa vie. Et Isabella, il y a une petite note, c'est marqué personnage de l'adieu à Lila de l'auteur. Donc, elle arrive aussi à intégrer ses romans, ses anciens romans dans ses livres. Elle va parler de châtaigne. Elle va parler aussi de son livre Notre vie à trois, puisque vous allez comprendre tout ça avec sa grand-mère, les petits clins d'œil. Et ce que j'adore encore plus, c'est que par exemple là, elle finit de parler d'Isabella et hop, le chapitre suivant, le titre c'est Isabella. Donc elle arrive à la fin de son chapitre à hop, enchaîner avec le suivant. Et ça, c'est ce que j'ai adoré, je vous l'ai dit dans Notre vie à trois, c'était génial. Voilà, donc je vous ai fait le tour du livre. Il se lit super facilement, c'est bien écrit, c'est aéré. Très poétique, j'adore. Voilà, donc ce bond dans le futur est juste génial. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de lecture, c'est pas toujours ce que je prends. En ce moment, vous allez voir les lectures dans le futur, j'en ai pas mal, mais au final, j'aime beaucoup parce que les deux derniers auteurs, donc Colleen O'Hara et Hello, ce sont 2 livres dans le futur et franchement je les ai dévorés parce qu'ils sont très très bien écrits et ça c'est super important. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser tout simplement dans les commentaires sur Instagram, sur Facebook. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas les petits chats, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, gros bisous!